Alors, diffraction partie 1. Donc cette première vidéo permettra de comprendre le phénomène de diffraction à partir d'une cuve à ondes. Alors je vous ai demandé de visionner une vidéo qui présente ce phénomène, réalisée par l'UIC français de Barcelone. On va s'arrêter sur 4 images représentatives de ce phénomène. La première, c'est pour présenter uniquement la cuve à ondes, sans aucun obstacle. Et on remarque que nous avons des lignes brillantes et puis des lignes plus foncées. C'est tout simplement ici des vaguelettes que nous remarquons. Comme ceci. Alors, elles sont caractérisées comme étant des ondes planes, tout simplement parce que tous les points de cette ligne sont dans le même état vibratoire qui appartient à un plat. On remarque qu'entre deux vaguelettes, on a exactement la même distance. Alors, ceci caractérise ce qu'on connaît bien maintenant pour les ondes, la longueur d'onde lambda de votre onde. Donc ici, vous avez une progression des ondes planes progressives qui sont ce qu'on appelle en champ libre, donc aucun obstacle, et elles se propagent, pour ainsi dire, indéfiniment. Nous passons maintenant à une deuxième photo, image, qui correspond à t égale 10 secondes. Alors, on remarque maintenant que on va rapprocher des obstacles qu'on voit ici, et ces obstacles auront pour fonction de limiter le passage d'ouverture des ondes planes progressives. Alors, on appellera petit a l'ouverture qui permettra de laisser passer votre onde. On remarque qu'avant le passage, nous avons des ondes planes progressives, comme tout à l'heure. Et au passage de l'onde, on voit que ces ondes planes progressives restent toujours planes, mais sont limitées par l'ouverture de votre passage. Si je continue par un schéma ici en vert à faire on remarque effectivement que j'ai le passage d'ouverture qui limite maintenant mes ondes planes progressives. On remarque aussi autre chose, c'est que si on avait lambda ici, avant, donc la même longueur d'onde, avant le passage, eh bien on a exactement la même longueur d'onde après le passage. C'est-à-dire que l'ouverture n'a pas modifié, par contre, la longueur d'onde de mes ondes planes progressives. Alors, la caractéristique ici, c'est qu'on se trouve avec une ouverture grande petit a, qui est beaucoup plus grande que lambda. Donc, ça sera notre condition ici qu'on va pouvoir noter. C'est que A très grande par rapport à lambda. Passons maintenant à 17 secondes. Cette fois-ci, on a considérablement rapproché l'obstacle et donc réduit fortement l'ouverture. Alors l'ouverture ici, on peut remarquer qu'elle est beaucoup plus faible. Elle est sensiblement du même niveau que lambda.
remarque-t-on? Mais on remarque qu'avant, on a toujours des ondes planes progressives qui ont la même longueur d'onde que précédemment. Ce côté-là, ça n'a pas changé. On a toujours lambda, lambda, lambda. Par contre, ici, on s'aperçoit maintenant qu'il y a eu un changement au niveau des ondes, c'est qu'elles ne sont plus tout à fait planes, mais elles ont été déformées. On commence un petit peu arrondi. Et puis surtout, on s'aperçoit qu'elles s'étalent plus largement que l'ouverture elle-même. Ce qui n'était pas le cas précédemment. Vous venez de mettre en évidence le phénomène de diffraction. Alors bien entendu, si on continue à réduire l'ouverture, ce qu'on peut obtenir à t égale 29 secondes par exemple, donc ici on a considérablement réduit l'ouverture, votre obstacle se trouve ici maintenant. On est dans un cas de figure où A est plus petit que lambda, donc on a une ouverture qui est beaucoup plus petite que la longueur d'onde. On a toujours nos ondes planes progressives avant le passage par l'ouverture, que je vais redessiner comme ceci. Et on remarque qu'on a toujours la même longueur d'onde ici. Alors, après le passage de cette ouverture qui est beaucoup plus petite, eh bien on s'aperçoit qu'on a maintenant des ondes qui sont non plus planes, mais qui sont circulaires. Elles sont circulaires. On voit bien que maintenant il y a un cône d'ouverture dans lequel vos ondes sont confinées. Autre caractéristique que j'ai oublié d'indiquer dans la partie précédente, dans la figure précédente, c'est qu'on a exactement la même longueur d'onde en sortie de votre ouverture. Donc résultat, c'est que dès que A, l'ouverture de votre obstacle, est beaucoup plus petite que lambda, nous avons non plus des ondes planes progressives, mais des ondes circulaires, progressives mais circulaires. Donc une déformation au niveau de la forme de l'onde. Par contre, la longueur d'onde, elle, ne change pas. Et qui plus est, nous n'avons plus la limitation comme vous l'avez pour la figure numéro 2, où le passage limitait les ondes électromagnétiques, les ondes planes. Ici, on remarque que en sortie, nous avons un cône qui est beaucoup plus large que l'ouverture elle-même. Ceci caractérise proprement le phénomène de diffraction. Fin de cette